Bonjour, ici Jean de formationdivi.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter votre CSS personnalisé à votre site web Divi. Il y a plusieurs manières d'ajouter du CSS à un site Divi et je vais vous en montrer 6. La première, rendez-vous dans le back-office de votre site, dans le menu Divi, sous-menu personnaliseur de thème. Ici, il y a une ligne qui s'appelle CSS additionnel. L'avantage de cette méthode est que nous avons ce qui s'appelle la coloration syntaxique, c'est-à-dire que le code est plus lisible, vous voyez les couleurs. Regardez ce que ça donnerait sans les couleurs. Donc c'est beaucoup plus facile à s'y retrouver avec cette coloration syntaxique. Autre avantage de cette méthode est que vous pouvez prévisualiser directement les changements que vous tapez ici dans votre site. Démonstration. Hop. Dès que je tape quelque chose ici, ça va se répercuter dans votre site et vous pouvez même naviguer d'une page à l'autre. C'est très pratique. Pour les inconvénients, lorsqu'on va avoir beaucoup de CSS, plusieurs centaines ou milliers de lignes, on a cette largeur qui est limitée, donc il va falloir défiler. Et également la fonctionnalité de recherche, si je fais CTRL F, elle n'est pas top. Une autre manière d'ajouter du CSS, c'est de se rendre dans Divi, options du thème. Ici, on va défiler tout en bas et on va voir ce champ qui s'appelle personnaliser CSS. Alors, il se trouve que c'est le même CSS que celui que nous avons vu dans la méthode 1. Démonstration. Si ici, je tape quelque chose, que j'enregistre, que je retourne dans personnaliseur de thème, CSS additionnel, on voit que ce que je tape dans l'un se retrouve dans l'autre. Donc, hormis le fait qu'on ait une zone un peu plus large, on n'a pas la prévisualisation, donc il n'y a pas trop d'intérêt d'utiliser cette méthode. Troisième méthode, rendez-vous dans Apparence, Éditeur de thème. Ici, cela vous donne accès au thème de votre site. Donc, vous devez avoir un thème enfant, et dans ce cas, il va y avoir quelques fichiers à droite. Style.css, functions.php et éventuellement quelques autres fichiers. Si vous n'avez pas de thème enfant dans votre site, vous allez voir tout ceci avec des dossiers core, CSS, ePanel, includes, etc. Cela, c'est le thème principal ou parent du site, il ne faut pas les modifier. Il faut travailler toujours avec un thème enfant dans WordPress. Vous pouvez vérifier cela dans Apparence, Thème. Ici, il va y avoir deux thèmes qui ont souvent presque le même nom. Et lorsque vous cliquez sur Détail du thème, vous voyez, ceci est un thème enfant de Divi. Donc, si vous avez bien votre thème enfant, vous pouvez éditer dans Apparence éditeur de thème. Vous choisissez à droite style.css. Ici, vous pouvez éditer le CSS de votre site. Exemple. Donc, l'avantage ici, on a toujours la coloration syntaxique et on a beaucoup plus de place
C'est donc utile lorsqu'on a beaucoup de CSS. Vous pouvez aussi accéder aux fichiers de votre thème enfant par FTP et donc l'ouvrir dans un éditeur de texte et ici bénéficier de tous les avantages d'un éditeur de texte avancé comme recherche et remplacer par exemple. Autre avantage de cette méthode, comme ceci c'est un fichier de votre site, vous allez pouvoir le passer dans des outils qui vont le minifier, le compresser, le combiner avec d'autres pour optimiser la vitesse de chargement de votre site. Quatrième méthode, lorsque vous éditez une page Divi dans le back-office, vous voyez en haut à droite qu'il y a plein de boutons. Il y en a un qui est une roue dentée, qui s'appelle Réglages ou paramètres de la page. Et lorsque je clique dessus, je peux modifier des paramètres de cette page uniquement. En me rendant dans l'onglet Avancé, Personnaliser CSS, ici, je peux taper du CSS qui va s'appliquer seulement à la page en cours, tandis que les méthodes que nous avons vues avant vont s'appliquer à l'intégralité du site, à toutes les pages du site. Donc ici, dans Paramètres de la page, onglet Avancé, c'est pour ajouter du CSS qui va seulement dans cette page. Donc l'avantage, c'est que si vous avez quelque chose d'assez lourd comme un formulaire de contact, une méthode de paiement, une infographie réalisée en CSS, vous n'avez pas besoin de charger le CSS dans toutes les pages du site, vous pouvez les charger seulement dans la page concernée. Ici, nous sommes en back-office, mais si vous éditez votre site web en mode visuel sur le front, lorsque vous activez le Visual Builder, vous retrouvez le même menu dans le menu Divi en bas sur la roue dentée qui se trouve ici. Enfin, une sixième et dernière méthode, il s'agit de mettre du CSS en ligne. Lorsque j'édite un module, que je me rends dans l'onglet qui s'appelle Texte, c'est-à-dire la vue HTML, ici, je peux taper du HTML, du CSS et même du JavaScript. Exemple. Ici, je vais ajouter une balise HTML strong à laquelle j'applique un CSS en ligne qui est couleur rouge que je vais refermer ici. Et voilà comment faire du CSS en ligne avec Divi. Si vous avez des questions, je vous invite à vous rendre sur le site formation-divi.com et à me contacter. Pour aller plus loin dans l'intégration web avec Divi, vous pouvez découvrir ma formation qui s'appelle Formation Divi Intégration Web, dans laquelle je vais transformer une maquette graphique en site web Divi en utilisant toutes les possibilités de Divi ainsi que du CSS personnalisé comme nous venons de le voir. Voici le résultat de cette formation qui est un site web responsive et magnifique que nous allons créer ensemble à partir d'une page blanche et que vous pouvez réutiliser pour vous. Les méthodes qui sont vues dans cette formation, vous pouvez les utiliser pour travailler pour des clients. C'est-à-dire qu'en achetant cette formation Divi Intégration Web, vous allez développer des compétences que vous allez rentabiliser 10 fois ou 100 fois en appliquant ce que je vous explique ici pour vos propres clients. Si vous découvrez simplement Divi, je vous invite à découvrir la formation
Découvrir Divi dans laquelle je crée avec vous un site web opérationnel à partir de zéro en utilisant Divi. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur formation-divi.com.